Eh bien, on passe à Madame Brenda. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous m'écoutez bien, j'espère. Euh, alors, on vous entend un peu de loin, mais je vous entends suffisamment. Et je- Ok, là, je vais savoir si je peux commencer. Ah là, on vous entend bien. Oui, oui, vous pouvez y aller. Ah, d'accord. Depuis quelques années, l'immigration est un sujet qui fait la une de l'actualité. Sa compréhension divise l'opinion publique en deux parties. On a d'un côté ceux qui pensent que l'immigration est bénéfique pour le pays d'accueil et d'autre part ceux qui pensent le contraire. En partant de ce constat, un problème se pose. L'immigration est-elle une source de profit pour le pays d'accueil? Pour répondre à cette question, nous allons dans une première partie montrer que l'immigration est bénéfique pour le pays d'accueil et dans une seconde partie, nous allons montrer le côté négatif de l'immigration dans le pays d'accueil. Et pour finir, je vous donnerai mon avis personnel en conclusion. Tout d'abord, nous pouvons dire que l'immigration apporte une plus-value économique car non seulement les immigrants apportent la main-d'œuvre, mais en plus, ils peuvent innover, créer des entreprises, ce qui contribue à la naissance de nouveaux emplois et développe le pays. Nous pouvons illustrer ceci avec l'histoire de l'immigrant Francis Ngannou, qui est aujourd'hui un champion du MMA. Ce sport apporte encore beaucoup d'argent à l'économie française et plusieurs structures louent ses services pour son image. De plus, l'immigration enrichit le patrimoine culturel du pays d'accueil. En effet, l'immigration conduit à l'échange de valeurs culturelles. Il en résulte un échange de connaissances et d'expertise entre les nations. C'est également l'occasion d'interagir avec des personnes de diverses origines, de partager leurs points de vue. Par exemple, grâce à l'immigration, on retrouve en France des restaurants typiquement africains, des pains, des coutures, des, des coiffures typiquement africaines et cela développe, je vais dire ça comment, les valeurs culturelles du pays. Moi, je craque comme ça. Oui, et l'immigration, je me suis bloquée. Enfin, Ah, c'est dommage parce que jusque-là, c'est excellent. ok, Continuez. je vais continuer. Enfin, l'immigration peut entraîner une répartition équitable de la population, c'est-à-dire euh, voilà, c'est-à-dire l'immigration des personnes d'un pays sous-peuplé vers un pays sous-peuplé. Certains pays sont confrontés à une pénurie de ressources en raison de leur croissance démographique, tandis que d'autres disposent des ressources suffisantes, mais non qu'une faible population. Une étude réalisée par les étudiants de l'Université de Montréal a montré que le problème de répartition a poussé, que c'est le problème de répartition qui pousse certaines provinces du Canada dans une quête permanente de recherche de main-d'œuvre. S'il est vrai que l'immigration est une source de profit pour le pays d'accueil, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle peut influencer négativement le pays d'accueil. Premièrement, l'immigration est un fardeau financier. Les frais encourus pour la fourniture des ressources telles que les établissements d'éducation et les centres sanitaires aux immigrés constituent une charge pour le pays d'accueil. Une étude réalisée par les économistes de l'Université de Montréal en 2009 a relevé que la croissance économique provoquée par l'immigration est annulée par des dépenses que le pays est amené à consentir. De plus, l'immigration peut entraîner le transfert de maladies. Les immigrants peuvent apporter avec eux certaines maladies ayant prévalu dans leur pays et ainsi les agents pathogènes peuvent se transmettre d'un pays à un autre. Ceci peut s'illustrer par la diffusion du coronavirus dans presque tous les pays du monde entier. En conclusion, l'immigration peut apporter une plus-value économique dont il est très avantageux pour le pays d'accueil, car il permet de
il permet à celui-ci de se développer. J'ai fini. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Brenda, heureusement que vous avez continué. Heureusement, parce que comme pour Monsieur Maxel tout à l'heure, c'est absolument excellent. C'est, vous êtes né en France, Madame Brenda, vous ne nous l'avez pas dit. C'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. Je ne sais pas comment vous corriger. En plus, vous avez parlé de Francis Ngannou. Je suis fan. Excellent Ah, exemple. Excellent ah, exemple. Quel champion merci. Ngannou. Merci. C'est tout simplement excellent. J'ai rien à Wow. corriger. Et le timing? Le timing, vous êtes à 4,35. Ah, d'accord, cool. Donc 5 secondes au-dessus, mais si on enlève la petite coupure que vous avez eue à 2 minutes 10, on est totalement dedans. Ça aussi, c'est encore un passage. J'inviterai tout le monde, n'hésitez pas à le réécouter. C'est bourré de langage soutenu, c'est bourré de petites expressions comme il n'en demeure pas moins vrai. Je suis fan de cette expression, je l'utilise très souvent. Excellent, vraiment, excellent. Wow. Bien, Madame Hanan, si vous êtes prête, allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir d'abord. Bonsoir, Je vous remercie. avec plaisir. Donc, je commence. Allez-y. Donc, immigré d'abord, c'est le fait de séjourner de manière durable ou bien définitive dans un pays étranger. L'immigration, c'est aussi le phénomène d'entrer dans un pays d'accueil en général pour y trouver soit un emploi ou avec même l'intention de s'y établir dans la perspective d'une meilleure qualité de vie. Donc, l'immigration, la problématique, c'est qu'est-ce qui se pose ici? Est-ce que l'immigration est bénéfique pour le pays d'accueil? Donc, pour répondre à cette problématique, en un premier temps, j'aborderai les effets positifs de cette action. Et en deuxième temps, les avantages. Et pour conclure, je me positionne vis-à-vis de ce sujet. Tout d'abord, plusieurs études menées dans divers pays du monde ont constaté que l'immigration a des effets avantageux, que ce soit pour l'immigré ou pour le pays d'accueil. Par exemple, surtout sur le plan, que ce soit économique, social ou bien culturel. Commençons par les effets économiques. Ils sont autant d'être jugés de l'immigration, ne pas être en faveur du pays d'accueil. C'est parce que les personnes immigrées arrivent avec des connaissances acquises dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'origine plutôt. Ils contribuent au capital productif du pays d'accueil, ce qui améliore le niveau de vie moyen de ce pays. De plus, on peut dire que les flux migratoires peuvent participer à stimuler la consommation tout en créant potentiellement des emplois dans plusieurs secteurs. Une étude qui a été menée en 2015. Il a constaté comme quoi les immigrants ont participé ou ont contribué de 10% du PIB mondial. Sans oublier de mentionner que les immigrés paient davantage en taxes et les impôts, et par conséquent, ils subventionnent donc la population native. La raison, c'est que la proportion des immigrants, ils ont âge de travailler. On peut citer la confirmation d'un patron de la sécurité sociale du pays, l'Italie, qui a déclaré comme quoi son pays est en déclin démographique. Il a déclaré comme quoi il a besoin des immigrés pour payer ses retraités ou bien ses retraites.
Et d'ailleurs, la chute de l'immigration durant la pandémie a fortement accentué les pénuries de main-d'œuvre dans les pays, surtout les pays d'Europe comme l'Allemagne et même le Canada. Je pourrais également citer l'exemple des universités européennes où les étudiants étrangers payent de 2 à 4 fois plus en frais de scolarité que les natifs, ce qui agit comme une subvention au système d'éducation universitaire. Pour ce qui concerne les inconvénients de l'immigration, là, on peut citer que certaines ou bien certains trouvent que les immigrés perçoivent plus de prestations sociales qu'ils ne cotisent, car la majorité des pays d'accueil s'engagent à leur attribuer des allocations sociales dans les premiers jours de leur arrivée, du fait qu'ils n'ont aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Et aussi, là, je peux citer l'exemple de l'immigration clandestine qui détériore qui participe à la détérioration culturelle et met en danger l'image et nuit à l'image des immigrés qui sont réguliers et c'est leur image et nuit à leur intégration dans la société facilement. Donc, pour conclure, l'immigration ne peut qu'être bénéfique pour les deux parties prenantes, dans la mesure où les bienfaits observés sont nombreux. Merci. Merci à vous. Au niveau du timing, on est à 4 minutes 56. Donc, on est un petit peu trop haut, mais il vaut mieux être un petit peu trop haut que trop bas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Vous avez toutes et tous préparé le sujet pendant 2 semaines. C'est excellent. C'est magnifique. Vraiment. J'ai ici préparé hier, donc j'ai des notes, donc c'est ça. Mais c'est très bien. C'est très bien. En plus, vous étiez un petit peu stressé, je pouvais l'entendre dans votre voix, mais c'est un très bon passage. J'ai noté quelques petites choses sympathiques. Alors, la structure, le plan, très bien. Vous avez dit, pour conclure, je me positionne dans l'annonce du plan. Là, on va parler au futur. Pour conclure, je me positionnerai. Je me positionnerai. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, dans la perspective d'une meilleure qualité de vie. Très bien. Il contribue au capital productif du pays d'accueil. Excellent. Les flux migratoires, le PIB mondial, la proportion des immigrants, tout ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Ça se prête parfaitement au sujet. En petite correction, vous avez dit, je retrouve, oui, on dit bien les pénuries. Pénurie de main-d'œuvre. Et vous avez introduit en disant, pour ce qui concerne les inconvénients, on va plutôt dire en ce qui concerne. Oui. En ce qui concerne les inconvénients. C'est du très bon boulot. Merci à vous, c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, c'est ma 3e participation avec vous. Ah bah c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous remercie beaucoup. Continuez comme ça, vraiment.